Nous sommes aujourd'hui le dimanche de la sexagésime. Ce mot de sexagésime, tout comme celui de septuagésime ou quinquagésime, dimanche prochain, ne désigne pas le nombre de semaines qui nous séparent de Pâques, mais la série des dizaines dans laquelle tombe chacun de ces dimanches. Nous entrons donc aujourd'hui dans la 6e dizaine ou décade qui nous sépare de Pâques. La messe de 9h est offerte pour les fidèles qui fréquentent le couvent, pour qu'ils soient des chrétiens de l'Évangile, comme dit le Père Emmanuel, et non pas des chrétiens mondains. À la sortie des messes, une vente de gâteaux a lieu au profit de l'école Sainte-Philomène. Les vêpres et le salut du Très Saint Sacrement auront lieu à 17h. Toute cette semaine, messe à 6h30 et 10h. Mardi prochain, 21 février, à 19h30 à Biblia, cours d'histoire sainte expliquant le sens mystique de l'histoire sainte à l'aide des pères de l'Église. Ce cours est ouvert aux messieurs, jeunes gens, dames et jeunes filles. Samedi 25 février à 10h, messe votive chantée de Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Nous remercions à l'avance tous ceux d'entre vous qui continueront jusqu'à samedi prochain 25 février la neuvaine à l'Enfant Jésus de Prague pour qu'il aide et protège nos écoles. Vous trouverez les feuilles de la neuvaine à l'entrée de l'église et devant la statue de l'Enfant Jésus. Nous vous signalons sur notre table de presse le dernier numéro du Sel de la Terre consacré au protestantisme à l'occasion du 500e anniversaire de la révolte de Luther. Vous savez que le 31 octobre dernier, le pape François signait avec les luthériens de Suède une déclaration qui disait, entre autres, « Ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise ». C'est ce que pensent beaucoup, et c'est une grave erreur. Le dernier numéro du Sel de la Terre étudie la doctrine protestante et montre au contraire que le protestantisme est la destruction complète de la religion fondée par notre Seigneur. N'hésitez pas à lire ces pages pour ne pas vous laisser tromper par les erreurs de l'œcuménisme conciliaire. Vous trouverez aussi à la sortie de l'église un CD des homélies de Monseigneur Lefebvre consacrées à la vie spirituelle. Monseigneur Lefebvre est connu comme le défenseur héroïque de la foi. On sait moins qu'il était aussi un maître de vie spirituelle. Les deux se tiennent d'ailleurs. Les homélies sélectionnées dans ce CD développe les fondements de notre vie spirituelle. Ce CD peut être écouté en famille ou en voiture. C'est un très beau cadeau à faire. Enfin, nous sommes dans un temps liturgique où notre prière doit se faire plus intense. Nous vous proposons un petit livret de prières au prix modique contenant les principales prières du chrétien. Dimanche prochain, 26 février, sera le dimanche de la quinquagésime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Continuons ce matin d'étudier les réponses que le Concile de Trente a apportées aux erreurs des protestants. Nous avons vu, les dimanches précédents, que le Concile de Trente avait d'abord examiné la question des sources de la révélation, l'Écriture sainte et la tradition. Puis le Concile a rappelé la doctrine du péché originel, au sujet duquel les protestants disent qu'il a irrémédiablement corrompu la nature humaine et qu'il n'est pas effacé par le baptême. Ensuite, nous avons parlé de la nécessité du Christ pour le salut, contre les erreurs du pélagianisme et du naturalisme. Toujours à la suite du Concile de Trente, le prédicateur a dit encore le rôle de Dieu et le rôle de l'homme dans la justification du pécheur opérée par le baptême, à l'encontre du protestantisme qui prétend que la justification est seulement imputée de l'extérieur. Le Christ se contente de nous couvrir de ses mérites comme d'un manteau, mais la pourriture reste. Il a été expliqué que la justification conférait à l'homme pécheur la grâce sanctifiante qui le transforme de l'intérieur. Et puis enfin, dimanche dernier, il nous a été expliqué la nécessité de la foi et des œuvres pour le salut. Loin d'être inutiles et nuisibles, les bonnes œuvres, comme on dit, c'est-à-dire les œuvres accomplies par l'homme en état de grâce, sont nécessaires au salut.
Alors aujourd'hui, il faut expliquer ce que le Concile de Trente appelle la deuxième justification, ou la réparation de ceux qui sont tombés dans le péché grave après le baptême. Est-il possible pour le baptisé tombé dans le péché mortel de ressusciter à la vie de la grâce? Oui, bien sûr. Alors les pères du Concile de Trente ont commencé par exposer les erreurs des protestants sur cette question, pour pouvoir ensuite y répondre. Ces erreurs se ramènent à 4. Tout d'abord, une fois justifié, disent Luther et Calvin, l'homme ne peut plus pécher, ni mortellement, ni même véniellement. C'est-à-dire qu'il ne peut plus perdre la grâce de sa justification. C'est la doctrine qu'on appelle de l'inadmissibilité de la grâce. Un mot un peu compliqué qui signifie simplement que la grâce ne peut plus se perdre. Cela peut nous étonner, puisque, souvenez-vous, Luther considère que l'homme est irrémédiablement pécheur, corrompu, jusque dans les moelles, comme il dit. Mais la justification l'a couvert du manteau du Christ. Pour Luther, il est donc désormais sauvé, sans avoir rien à faire, sans avoir à coopérer, par un seul élan de pure confiance. Et vous vous souvenez cette phrase de Luther qui a été citée déjà, « Pecca fortiter et crede firmius ». Tant plus tu pécheras, tant plus tu croiras, tant plus tu seras sauvé. Dès lors que l'homme se croit sauvé, il l'est effectivement. L'autosuggestion par laquelle il se persuade de son salut est le signe qu'il l'est vraiment. Et ensuite, il ne peut plus perdre la grâce. Ses péchés n'en sont plus. Il ne peut plus tomber. Sauf, dira Luther, en cas de péché contre la foi. Mais de ce point de vue-là, Calvin va plus loin que Luther. Pour Calvin, l'inadmissibilité de la grâce est absolue, puisque Dieu nous a prédestinés de manière absolue au ciel ou à l'enfer. Donc, même le péché contre la foi ne remet pas en cause la justification du prédestiné. Contre cette erreur gravissime, le Concile de Trente explique que tout péché mortel, non seulement d'infidélité, mais encore tout autre péché grave, fait perdre la grâce, quand bien même la foi demeure. Voici le canon du Concile de Trente qui expose cette vérité et qui condamne l'erreur protestante. Si quelqu'un dit que l'homme, une fois justifié, ne peut plus pécher ni perdre la grâce, et qu'en conséquence, celui qui tombe et pêche n'a jamais été vraiment justifié, ou au contraire, qu'il peut, pendant toute sa vie, éviter tous les péchés, même véniels, si ce n'est par un privilège spécial de Dieu, comme l'Église le croit de la Bienheureuse Vierge, qu'il soit anathème. Les deuxième et troisième erreurs des protestants au sujet du péché commis après le baptême découlent de celles que nous venons d'exposer. La deuxième dit ceci, il est superflu, et c'est même un mal, de s'exciter à la douleur de ses péchés, ce que nous appelons la contrition. La contrition est un mal pour Luther. C'est inutile et c'est même une marque de manque de confiance en Dieu. C'est une sorte d'injure faite à Dieu. Et la troisième erreur dit ceci, par conséquent, la confession n'est pas nécessaire, même simplement en désir. Et de toute manière, elle n'efface pas le péché. La rémission du péché est accordée à la seule foi, c'est-à-dire finalement à la crédulité ou à la confiance, qui n'est pas du tout la foi. Contre cette double erreur, cette deuxième et cette troisième erreur, le Concile de Trente formule l'anathème suivant. Je vous cite à nouveau. Si quelqu'un dit que celui qui est tombé dans le péché après le baptême ne peut, avec la grâce de Dieu, se relever, ou bien qu'il peut recouvrer la justice perdue, mais par la foi seule, sans le secours du sacrement de pénitence, contre ce que l'Église romaine et universelle, instruite par Jésus-Christ et par ses apôtres, a jusqu'ici cru, tenu et enseigné, qu'il soit anathème.
Et c'est ici l'occasion pour le Concile d'expliquer le rôle et la nécessité du sacrement de pénitence, sur lequel le Concile d'ailleurs reviendra plus tard, quand il parlera des sacrements en détail. Ce sacrement est appelé par le Concile la seconde planche de salut après le naufrage de la grâce perdue. C'est une très belle expression, elle est tirée des Pères de l'Église. Secunda tabula post naufragium. Le Concile explique que ce sacrement de pénitence implique plusieurs actes, que le Concile donc énumère, sans encore les détailler. Quels sont ces actes ? D'abord, la cessation et la détestation du péché, ce que nous appelons la contrition. C'est nécessaire pour que la confession soit bonne. Il faut regretter son péché, avoir une vraie douleur du péché commis. Ensuite, il faut la confession proprement dite, c'est-à-dire l'aveu de nos fautes qui doit être faite en son temps. Et puis enfin, la satisfaction jointe à l'absolution sacerdotale. Le prêtre, en donnant l'absolution, donne aussi ce qu'on appelle une pénitence pour satisfaire, c'est-à-dire réparer pour le péché commis. Et tous ces actes sont requis, car dans le sacrement de pénitence, si c'est la grâce de Dieu qui est l'élément principal, l'élément formel de la résurrection du pécheur, la pénitence, c'est-à-dire la détestation du péché, la confession qui l'accompagne, agissent comme cause dispositive, comme dit la théologie. C'est-à-dire que Dieu veut que le pécheur soit repentant et coopère. C'est ce que saint Augustin enseigne. Dieu qui t'a créé sans toi, dit-il, ne veut pas te sauver sans toi. Dieu veut qu'on coopère, qu'on fasse pénitence pour nous pardonner nos péchés. Et puis enfin, la quatrième erreur que le Concile réfute, la quatrième erreur des protestants, dit ceci: il n'y a jamais aucune obligation à satisfaire pour une peine temporelle, après la rémission de la faute et de la peine éternelle. Autrement dit, il n'y a pas du tout à réparer nos fautes. Il s'ensuit que pour Luther, toutes les œuvres de pénitence sont inutiles et même nuisibles, comme cela nous a été expliqué dimanche dernier. Ce serait encore une fois une sorte d'injure à Dieu ou une manifestation d'orgueil. Il s'ensuit aussi que les indulgences sont de nulle valeur, puisque les indulgences, précisément, ont pour but de remettre une partie de la peine temporelle. Et il s'ensuit enfin qu'après cette vie, il n'y a pas de purgatoire et que les suffrages pour les défunts n'ont aucune efficacité. Donc toutes ces vérités sont niées par le protestantisme. Et contre cette erreur ou cette série d'erreurs, le Concile de Trente formule le canon suivant, je vous cite à nouveau: « Si quelqu'un dit qu'à tout pécheur pénitent qui a reçu la grâce de la justification, l'offense est tellement remise et l'obligation à la dette éternelle tellement effacée qu'il ne lui reste aucune dette de peine temporelle à payer, soit en ce monde, soit dans l'autre, au purgatoire, avant que l'entrée au ciel lui puisse être ouverte, qu'il soit anathème. » Alors, de cette belle doctrine du Concile de Trente sur le péché et sa réparation, nous pouvons tirer deux conséquences. La première, c'est qu'elle nous fait bien comprendre les différences entre la première justification, celle qu'opère le baptême, et la deuxième justification, celle qui nous remet dans l'amitié de Dieu après avoir commis un péché grave. Quelles sont ces différences ? On peut en noter 5. La première justification s'acquiert par le sacrement de baptême, alors que la deuxième s'acquiert par le sacrement de pénitence. Donc pour chacune d'entre elles, il y a un sacrement à l'origine, à la source. Ensuite, dans la première justification est remise toute la faute et toute la peine temporelle et éternelle. Le nouveau baptisé, adulte, est totalement rendu pur. Il n'a absolument aucune peine temporelle à expier. Elle est expiée par le fait même du baptême, si on peut dire. Dans la deuxième justification, au contraire, la faute et la peine temporelle et la peine éternelle, la faute et la peine éternelle sont remises, mais pas toujours la peine temporelle,
qui reste à expier en ce monde par des œuvres de pénitence ou au purgatoire. La troisième différence, c'est que dans la première justification, celle du baptême, en fait de pénitence, est requise simplement la douleur des péchés commis, au moins pour le baptême des adultes. Évidemment, les petits-enfants ne peuvent poser un tel acte. Mais pour les adultes qui sont baptisés, on leur demande d'avoir la douleur des péchés commis, la contrition, parce que par le baptême, les mérites du Christ nous sont appliqués du fait de sa seule miséricorde. Alors que dans la deuxième justification, celle qui vient par le sacrement de pénitence, il s'agit là, disent les pères du Concile de Trente, d'une pénitence qui est faite de grands gémissements, douleurs et souffrances. Ça veut dire que nous devons réparer nos péchés. Parce que par le sacrement de pénitence, les mérites du Christ nous sont appliqués en vertu non seulement de la miséricorde divine, mais aussi de la justice que Dieu se doit à lui-même et qui réclame nos satisfactions. Dieu veut qu'on coopère, qu'on fasse quelque chose. La quatrième différence, c'est qu'avant le baptême, les pécheurs sont moins responsables que ceux qui, après leur baptême, c'est ainsi que s'exprime le Concile de Trente, ceux qui ne craignent pas de contrister l'Esprit Saint et de violer le temple de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui se trouve dans leur âme. Quand l'âme est en état de grâce, elle est le temple de Dieu. Eux qui pouvaient, ajoute le Concile, s'ils l'avaient voulu, persévérer dans la grâce de Dieu. Donc la responsabilité est plus grande. Et puis enfin, la dernière différence, c'est que la première justification ne se réitère pas. On n'est baptisé qu'une fois. Alors que la deuxième justification peut se réitérer autant de fois qu'il est nécessaire. On peut recevoir le sacrement de pénitence souvent, et même très souvent. Et il est même conseillé, quand bien même il n'y a pas de péché grave, de recevoir le sacrement de pénitence souvent pour grandir en sainteté. La deuxième conséquence, et nous terminerons là-dessus, la deuxième conséquence de cette doctrine, c'est qu'il nous faut faire pénitence. Nous devons pratiquer la vertu de pénitence et nous devons grandement estimer le sacrement de pénitence que Dieu nous a donné dans sa bonté, parce que nous sommes pécheurs. C'est l'enseignement de l'Écriture, totalement contredit par Luther et par ses adeptes. L'Apocalypse dit par exemple, « Souvenez-vous de l'état d'où vous êtes déchus. Faites pénitence et reprenez l'exercice de vos premières œuvres. » Ou encore, vous connaissez cette parole de notre Seigneur, « Faites pénitence ou vous périrez tous. » Au fond, si on y réfléchit, les protestants sont les plus malheureux des hommes. Ils se croient pardonnés et sauvés par un seul acte de confiance totalement subjectif, que rien d'objectif ne vient garantir. Et après leur péché, ils sont abandonnés à leur fragile illusion, parce qu'ils pêchent, comme tout le monde. Ils n'ont aucune planche de salut en cas de naufrage. Alors comment échapper, dans ce cas-là, au remords ? C'est pas possible. Il n'y a pas d'autre solution que de cautériser sa conscience et de refuser la grâce. Et c'est précisément ce que Luther a fait. Il s'est enferré dans son état et la révolte est devenue de plus en plus grande. Pour nous, catholiques, nous avons le sacrement de pénitence, qui nous donne, par l'aveu de nos péchés, par l'absolution du prêtre et par la pénitence qu'il nous impose, la certitude objective d'être pardonné et donc la paix de l'âme. C'est une très grande consolation. Et nous pouvons ensuite, par nos œuvres de pénitence, continuer de réparer et de racheter tout ce qui, dans nos vies, est plus ou moins n'est pas bon. Tout ce que nos vies contiennent d'ombre et de mauvais côtés. Nous pouvons nous racheter. Et ça, c'est un privilège que les protestants n'ont pas. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, qui donne une grande paix. Le bon Dieu nous a fait cette miséricorde qu'il nous laisse la possibilité de revenir, de nous racheter, de réparer nos fautes. Alors en cette année des apparitions de Fatima, au cours desquelles Notre-Dame a tellement encouragé les petits voyants à faire des pénitences et des sacrifices pour les pauvres pécheurs, renouvelons le regard que nous portons sur la pénitence. La pénitence n'a pas bonne presse dans nos cœurs. Nous n'aimons pas ça.
Et pourtant, il faut être convaincu de la nécessité de la pénitence et de son efficacité surnaturelle. Alors soyons très généreux pour la pratiquer, sans murmurer, cordialement, en réparation de nos péchés et pour le salut de nos âmes. C'est la grâce que nous demanderons par l'intermédiaire de Notre-Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint-Esprit, ainsi soit-il.